Alpine Hunter, c'est dans le parc des Rives de la Thur que nous vous accueillons aujourd'hui avec Olivier. Alors, avec ce beau temps, on va parler bourgeons, on va parler plantation, on va parler verger. Et c'est tout ce qui te passionne, Olivier. Oui, tout à fait, Delphine. Cette passion me vient certainement de mon enfance. Comme beaucoup d'enfants, mes grands-parents avaient un verger. On allait jouer dedans, on allait s'amuser. Et puis, tout d'un coup, on a un petit coup de frein. On allait chercher là, le fruit à l'arbre, on mangeait ce fruit. Là, on va rejoindre un verger pédagogique qui a été mis en place par la ville de Cernay. Ce verger est resté complètement ouvert. Chacun peut venir goûter une petite pomme. De temps en temps, manger, faire goûter à ses gamins ou aux petits-enfants. Et voilà, pour rappeler un peu ces histoires d'enfance. Moi, je n'ai jamais appris à tailler des arbres. J'aimerais bien que tu m'apprennes. On va faire un petit cours. On va faire un tour. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu la main à la terre pour pouvoir planter et tailler ces petits arbres. Petit cours de taille, c'est parti. Allez, on y va. Quelle est la bonne période pour planter par exemple un cerisier? Ben écoutez, normalement on commence à planter à la Sainte-Catherine, donc c'est au mois de novembre. Ah, mais là on n'est pas du tout au mois de novembre. Non, mais seulement pour dire, le principe c'est au mois de novembre, ce que vous plantez à la Sainte-Catherine prend racine. Ah, voilà. Et après tout le reste de l'année on peut planter? Non, c'est pas conseillé parce que pourquoi? Bon, si on les plante maintenant, il faut les arroser, il faut les suivre plus régulièrement. Par contre, si vous les plantez au mois de novembre, vous avez, disons, de la neige, la pluie et tout ça. Donc ça peut s'affaisser, donc les racines vont se mettre en place plus facilement. Quelle est la première étape pour planter par exemple un arbre fruitier, Georges? Comme vous pouvez le voir, c'est de faire en fonction du système racinaire, de faire le trou. Ensuite, on ne peut pas s'imaginer un jeune arbre sans tuteur. Là, il y a donc déjà un tuteur qui est en place. Avant de mettre, il va rafraîchir. Ça consiste en quoi? Ça veut dire que toutes les racines, on inspecte les racines radicelles, celles qui sont abîmées, blessées. Donc on les recoupe de manière à ce qu'elles puissent refaire des radicelles. Et maintenant, vous voyez, vous avez un porte-greffe. Ce porte-greffe, il ne sera pas enterré. Il faut qu'il ait une certaine hauteur. Donc le porte-greffe, il faut qu'il soit à cette hauteur. Quand on plante, évidemment, on plante toujours plus haut parce qu'il faut calculer que l'affaissement du terrain. Vous êtes là combien d'heures par semaine? Moi, les Georges, on est retraités. Bon, et donc, c'est un le plaisir. hobby, quoi. Voilà, ça nous permet aussi de sortir, pas toujours rester à un moment. Exactement. Voilà. Bon, ça, on va lui dire, on leur passe le bonjour. Ouais. Et le but de la préservation de la nature, c'est aussi de sensibiliser les jeunes générations. Je vous demanderai de me suivre et puis on se dirige vers les jeunes du collège Cassin. Ils sont juste là. Voilà, c'est les deux jeunes. Ce sont les deux jeunes. On y va. Je vous en prie. Merci beaucoup. De rien, de rien. Garçon, vous êtes élève de 5e, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Est-ce que vous faites aussi des cours de taille? Non, pas spécialement, mais j'aime bien regarder les arbres et le fruit de notre travail surtout. Alors, le fruit de votre travail, c'est quoi? C'est de voir les arbres qui poussent, voir des fruits croqués par d'autres et aussi en manger. Vous, c'est plutôt le côté de la faune, non? Oui, les insectes et puis les oiseaux. Là, on a construit un hôtel à insectes l'année dernière. Puis on l'a rempli, il y a déjà quelques locataires qui sont venus y habiter. Et quel est le but de tout ça? On protège nos fruits avec des manières naturelles. Les oiseaux vont manger certains insectes pour réguler leur population. Qu'est-ce que tu as appris au contact des gens ici, de l'association des arboriculteurs et puis de ton observation des oiseaux? Par exemple, comment planter un arbre correctement, quand il faut le praliner, c'est-à-dire le plonger dans l'eau pour préparer les racines. On a appris plein de choses comme ça. Donc tout ça, ça a mis en place une passion de l'environnement. Voilà. Exactement. Eh bien, on est ravis. Monsieur le député maire, c'est grâce à vous que tout ça s'est mis en place. Grâce à la ville de Cernay, effectivement, nous avons réalisé un magnifique parc ici. On a planté près de 30 000 plants et restait cette parcelle de terrain sur laquelle nous a paru opportun de planter un verger. En tout cas, bravo à vous et à la municipalité de Cernay. Et je suis sûre que ça vous a donné des petites envies de cours de taille. Si vous aussi, vous voulez lui faire partager une passion, alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, reculette et à bientôt. Les racines du système racinaire, le rôle du tronc qui alimente, la sève élaborée. Alors, donc on va le refaire, parce que forcément, on va regarder ça. Bon. Ouais, mais ça arrive, c'est humain. C'est depuis hier. Ça, c'est bien. Hier, ça s'est tu l'entends beaucoup, ça.